Christophe. Christophe a 22 ans. Il a un frère qui en a 25 et une sœur qui en a 18. Et bon, Christophe est très lourdement handicapé depuis toujours, depuis la naissance. Il a jamais eu, il a la motricité d'un enfant de 3 mois, donc il peut strictement rien faire. Donc Christophe est en institution à Strasbourg depuis l'âge de 5 ans. Et il y a maintenant 2 ans et demi, j'ai eu un problème de santé assez grave et j'ai pas pu m'en occuper. L'institution a lourdement insisté, on a commencé à le mettre une nuit par semaine en internat et il est ravi. Hier soir, il était à l'institution, il dort une nuit par semaine à l'internat. À partir de la rentrée, il dormira 2 nuits. Donc ça va faire du bien, quoi. Ça fera 2 nuits un peu plus cool. On n'a pas besoin de se lever, on n'a pas la course le matin pour le brancher. Donc ça sera bien agréable et pas l'habiller, etc., quoi. D'autres auxiliaires de vie sont là. Moi, ça me permet d'aller dans le bureau, de lire, de peut-être de temps en temps, mais c'est très très rare. Quand vraiment j'en peux plus, je fais un petit tour, mais j'ai le téléphone portable sur moi, donc s'il y a un souci, je rentre, je vais jamais très loin. Il m'arrive aussi, souvent le vendredi, je suis fatiguée de la semaine, donc je monte, je vais me coucher, et donc à ce moment-là, c'est Marilyn qui s'occupe de Christophe, et s'il y a un souci, elle me réveille. Mais j'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas à décrocher. Cette aide peut être le droit au répit dans le sens où je m'autorise à faire autre chose, mais vraiment laisser couper avec Christophe, je n'y arrive pas. L'association d'aide aux parents d'enfants handicapés, elle est née en 2005. Le point principal, c'est un accompagnement des familles. Donc ça se passe avec des groupes de parole. On a mis en place des groupes de parole animés par les psychologues. Et on a aussi, ça de plus en plus, on est en train de développer un axe de formation par rapport aux professionnels qui interviennent à domicile. On a pu avoir une subvention dans le cadre du plan Létard pour mettre en place un module de formation pour les professionnels et pour les aidants familiaux. C'est Angélique qui va s'occuper de toi, par rapport à mon vécu, mais aussi par rapport à toutes ces familles que je rencontre depuis des années, que bon, les familles sont à bout, qu'elles ont besoin de souffler. C'est d'ailleurs plus par rapport à quand je discute avec les autres que je me rends compte que moi-même j'ai des besoins que je ne m'imagine même pas, parce que je vois que les autres en ont, donc c'est souvent le miroir qui fait aussi cet effet-là. Et donc cette association, elle avait pour objectif de permettre vraiment de trouver des solutions, de réfléchir à des solutions pour que les familles puissent prendre du recul par rapport à leur vécu. Le droit au répit, ça serait plutôt à domicile. Ce ne sera pas tout de suite, parce qu'on est en train de le monter, le truc. Donc du coup, ce ne sera pas avant l'année prochaine. Ça pourrait être une solution pour toi? Oui. Ouais. Je connais la situation de Michel. Elle fait tout son possible et je trouve qu'elle est vraiment très courageuse pour tout le monde. Michel ne profite pas du tout de son droit au répit. Elle a du mal à s'investir pour son fils parce qu'elle a un manque de temps. Elle a un dévouement pour tout le monde. Elle se bat tous les jours, même avec son fils handicapé, elle se bat pour nous. Et c'est ça qui a, je pense, fait qu'elle a mérité ce prix. T'as vu Thierry à l'école? Ouais. Et Aimé Marie aussi? Baby's black balloon makes her fly. I almost fell into that hole in